Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, bon, il fait pas tellement beau dehors. Il fait froid, il pleut, on avait presque oublié que c'était l'hiver, et oui, on n'est toujours pas au printemps, bientôt, bientôt, mais là on est toujours en hiver, et oui, on avait complètement oublié l'hiver. Et là aujourd'hui il fait froid, il pleut, il y a un vent, enfin ici c'est désagréable. Donc j'avais prévu de faire un boulot, enfin j'avais prévu de travailler dans le jardin aujourd'hui, hein. Mais bah du coup en fait j'ai pas du tout envie d'y aller parce que enfin il fait froid, il pleut, il y a du vent, enfin donc voilà. Puis j'ai pas envie d'aller faire ça lors de ce temps-là. Donc c'est pas grave, voilà, parce que je suis pas en retard dans mon organisation, donc c'est le principal. Et donc voilà. Donc je sais pas le temps qu'il y a chez vous, mais en tout cas nous ici c'est pas tellement beau. Donc du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo pour faire le point des semis, des boutures et pour vous montrer aussi deux trois choses que j'ai achetées hier. Hier, oui, c'est ça, oui. Que j'étais avec mon grand-père. Et donc, voilà. Bon, bah c'est tout de suite là. Donc, autant vous montrer tout de suite, hein. Voilà. Donc, hier, bah, on a été au Lidl. Hein, voilà. Je dis ça comme ça. Et donc, du coup, j'ai vu, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses de jardin. Et moi, franchement, j'aime bien y aller de temps en temps pour voir. Parce que ils font des choses comme les graines. Bon, moi, les seules graines que j'ai achetées là-bas, hein, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais acheté que deux paquets, que un, c'était des aubergines l'année dernière, et ça n'a pas marché. Donc voilà. J'ai jamais eu d'aubergines, hein. J'ai eu des très gros pieds, mais jamais d'aubergines. Et en même temps, c'est beaucoup de ma faute parce que je les avais semés beaucoup trop tard. Donc voilà. Donc autrement, bah, j'ai acheté beaucoup de fleurs que je vais vous montrer tout à l'heure, vraiment à un prix vraiment très bas. Et moi, pour moi là, à vue d'œil, hein, c'est exactement la même qualité que dans des jardineries ou quoi que ce soit, hein, au niveau des bulbes que j'ai acheté hier. Voilà. Autrement, ce que j'ai acheté, c'est bah, des petites serres comme ça parce que j'ai vu que pas mal en avaient. Alors pas comme ça. Ce que je voyais spécialement chez vous, c'est hop ces plaques vertes comme ça. Hop. Donc et le plastique comme ça, hein. Donc peut-être que ça c'est plus récupérable après un bon bout de temps. Donc voilà, donc c'était un lot de 4, hein, un lot de 4 pour 3 euros. Donc là franchement j'ai sauté dessus parce que je regardais sur à Jardinland, oui c'est ça, oui. Oui c'est ça, c'était 10 euros le lot de 4. Voilà, et sur un site internet c'était à peu près pareil, 8 euros quelque chose avec des frais de port. Donc franchement c'est exactement la même marque, hein, Flora Best. Donc franchement j'ai sauté dessus parce que je me suis dit ça va me servir spécialement. J'ai tout de suite pensé aux salades. Alors voilà, parce que je dis c'est des petites alvéoles et puis on peut mettre une ou deux graines de salade ici, puis c'est peut-être un peu mieux, mais pour des semis quoi, voilà. Semis, même repiquage, hein, ou même bouture qui disent. Voilà. Donc, donc voilà pour ces mini-serres, hein. Je pense que beaucoup en ont, parce qu'à chaque fois que je regarde l'une de vos vidéos, vous en avez pratiquement tous. Voilà, autrement, ce que j'ai voulu essayer, parce qu'avec mon grand-père, on se demandait comment récupérer les graines de fraises. Alors, on n'a pas l'intention d'en récupérer, mais on se demandait comment faire, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et en achetant ça, on a vu ce petit truc-là, à 99 centimes. Voilà. Hein, donc, c'est des fraises des bois à semer. Donc, du coup, bah, en fait, on en parlait, et puis hop, on a vu ça après. Donc là, il y a le petit sachet de graines de fraises. Voilà, vous pouvez voir à travers. Et du terreau. Et en fait, c'est une toute mini serre. Une mini serre, voilà, un peu près comme ça, voilà. Pour faire pousser des plants de fraises. Alors, bah, pour faire pousser des fraises, quoi. Donc, on n'a jamais vu ça. Donc, si quelqu'un sait comment récupérer des graines de fraises, bah, dites-le moi dans les commentaires parce que on s'est vraiment posé la question quoi parce que comme il m'a dit on a toujours acheté des plants, on achète des plants de fraises et parce que quand on fait les semis bon j'aurai pas des fraises cette année avec cela, hein. J'aurai des tout petits plants cette année et puis l'année prochaine j'aurai peut-être une ou deux fraises et puis au fur et à mesure des années j'en aurai beaucoup plus. C'est des fraises des bois donc je sais pas du tout après comment ça se répand, voilà. Donc voilà pour ça, hein. 4 mini-serres de 24 alvéoles donc 24 x 4. Ça devrait faire 96, un truc comme ça, environ. Je sais pas exactement.
Donc voilà. Ouais, environ 4... Ouais, c'est ça, ouais, 96. Oui. Donc voilà. Bon, alors après, bon bah les fraises, c'est bon, je vous ai montré. Donc on va essayer de faire ça. Ils disent mi-mars, avril qu'on doit les semer. Hein, donc on fera ça environ vers le 20 mars. Même je préfère plus que le mi. Environ vers le 20 où je ferai les semis de tomates. Donc là, j'entamerai vraiment mes semis de tomates parce que là, bien sûr, les semis qui ont été effectués il y a à peu près un mois ou deux, ou un mois, c'était vraiment des tomates précoces. Hein, c'était des semis précoces que je voulais faire. Voilà. Donc bon bah voilà pour ça. Donc on se retrouve tout de suite après pour les fleurs. Voilà les amis. Donc dans ma petite armoire à semis. Hein. Donc oui, aussi quelque chose de nouveau. J'ai acheté des pommes de terre. Donc de la gourmande de chez Fourcher Compagnie et de la Binched. Voilà. Chez comment ça s'appelle, Fertinature. Alors mes pommes de terre ont commencé. Oh là là, je vais tout faire tomber. Mes pommes de terre ont commencé à germer. Alors là on voit pas trop. Si là on pourrait. Attendez. Là on peut voir. Là aussi, là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Là on peut voir donc. Je sais que c'est à la floraison du lilas qu'on plante les pommes de terre. Mais je voulais vous demander, pour ceux qui s'y connaissent, si je les laissais si je les laisse comme ça, ou si je dois les mettre, je sais pas, dans une cagette quelconque devant la fenêtre ou dans le noir, ou enfin je sais pas. Donc dites-le moi, mes pommes de terre commencent à germer. Alors soit je les laisse là, ou soit faut que je fasse quelque chose. Donc dites-le moi dans les commentaires. Merci. Ensuite, au niveau des fleurs, donc là le jardin sera vraiment fleuri, beaucoup fleuri. Donc, bon bref, j'ai acheté ça un petit peu partout. Mais ce que j'ai acheté chez Lidl hier, c'est 30 glaïeuls, donc 15 comme ça. Voilà, 15 bulbes. 1,29€ les 15. Donc alors là, franchement, hein, quand vous voyez cela, 7 glaïeuls comme ça, vous en avez 7 pour 6€. Je sais plus où c'est que je les ai achetés. Je crois que c'est Jardiland. Voilà, donc enfin franchement, là j'en ai acheté 30 pour 2€ quelque chose. Hein, franchement, donc j'ai pris des roses et des blancs, 30, hein, 1,29€ le paquet, hein, bah ça fait 50, 2,59€, un truc comme ça. Hein, donc franchement, c'est vraiment pas cher, donc bah, on n'était pas du tout venu pour ça, on était venu pour voir des mini-serres, mais du coup, bon bah, on a vu les fleurs, on est passé devant les fleurs, bon les graines, non, ça m'intéresse pas trop, parce que bon bah, j'ai déjà assez de graines ici, hein, voilà. Donc je sais pas si je vous avais montré au fait les haricots Delinel que j'ai trouvé donc de chez Bokeh. Voilà. Hein, donc bon bah pour revenir aux fleurs, voilà. Donc franchement 30 glaïeuls, 37 avec cela plus ceux de l'année dernière et plus les petits. Vous savez j'avais entre guillemets récolté des graines des glaïeuls de l'année dernière, donc ça va pas faire de fleurs cette année, hein, mais voilà, je vais faire un sillon, je vais toutes les mettre bien écartées, ça va faire voilà, puis le bulbe va grossir, etc. Au fur et à mesure des années. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire des bulbes. Donc je vais essayer, et je pense que je vais les laisser tous les autres, je vais les laisser faire des graines. Voilà, parce que un gars m'a bien expliqué comment faire. Voilà. Donc autrement, si ça vous intéresse quelqu'un, je crois que je l'avais déjà expliqué dans des vidéos dernières. Donc bon, voilà, on verra bien. Donc bah c'est tout pour les fleurs. Orange chat. Oui, donc autrement, je vais bientôt faire les semis. Donc là on est en mars, hein, le 2 mars. Donc semis de fleurs, ça va être fait environ à peu près oui au 15 mars. Le 15 mars. Je sais pas quel jour c'est, mais à partir déjà du 15 mars, il y aura beaucoup de vidéos. Déjà que là, il y en a pas mal, mais c'est parce que je suis en vacances. Hein, je reprends lundi, donc ça ira beaucoup mieux au niveau des vidéos. J'en ferai moins souvent. Donc du coup, voilà. Oui, donc je ferai beaucoup de semis. Hein, parce que c'est à partir du 15 mars. Bon, je vais pas tout faire d'un coup pour être débordé après. Hein, mais voilà. Au fur et à mesure que l'année avance, il faut faire ses semis. Donc je vous montrerai tous les semis que je fais principalement les tomates. Voilà. Donc, on fait le petit point sur les semis. Donc, je vais enlever ma lampe torche maintenant. Parce que c'est juste qu'il fait un peu noir hein, dans le fond. Donc, bon. Ensuite, donc là, voilà.
Donc oh, attendez. Les aubergines. Donc attendez, hein, je finis ça. Hop. Donc les aubergines de Barbentan, là, il y en a que 2 qui ont fonctionné. Donc les autres, à cause de la fonte des semis. Hein, pourtant, je les avais pas trop arrosés. Mais c'est peut-être... je sais pas. Pour l'instant, il y en a que 2 qui marchent. Qui fonctionnent, quoi. Je les avais mis dehors. Hein. Je les avais mis dehors pour qu'ils... Comment dire, pour qu'ils voient bien le jour comme d'habitude. Sauf que là, il pleuvait, il faisait froid. Donc je les ai rentrés. Ils faisaient une drôle de tête. Donc du coup, je les ai mis sur ma plaque chauffante. Hein, voilà. Et donc juste derrière, nous avons les tomates. Donc j'en ai repiqué que 6. Bon, elles sont beaucoup mieux que... Voilà, hein, les petites tomates cerises. Voilà. Elles sont meilleures, comment dire, elles sont beaucoup plus belles qu'avant. Hein. Rappelez-vous, dans les bassines, c'était la galère. Donc je les ai repiquées en barquette. Hein. Voilà, j'arrose deux fois maximum pendant la semaine. Là, il y a eu de la pluie encore, hein, comme vous pouvez voir sur la feuille. Là, il y a eu de la... Enfin, sur la tige. Enfin, oui, sur la feuille. Donc voilà. Au niveau des semis. Et autrement, les boutures de rosier. Tout se passe vraiment très bien. Donc je les avais bien laissés dehors même pendant la nuit. Mais c'est pas grave parce que c'était des rosiers. Donc là j'ai préféré les rentrer, les mettre au chaud. Ça va leur permettre de mieux pousser. Parce que dehors c'est pas grave. Hein. On peut les laisser dehors sauf que ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà. Mais franchement, je sais pas si... Attendez, on va enlever ça. Rappelez-vous qu'il n'y avait aucun bourgeon. Hein. Vraiment des tout petits. Et donc là, c'est vraiment super. Voilà, bon, je vais le remettre tout à l'heure. Bon, les amis, autrement, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, et à bientôt. Bon jardinage à tous.